Sous une chaleur bien présente cette année, la commémoration du 14 juillet s'est déroulée en présence des corps militaires, des élus de la ville et des anciens combattants. Après le salut aux couleurs, le défilé a traversé les rues du centre ancien pour rejoindre le monument aux morts. Autour du square Clémenceau, une foule nombreuse est venue assister à cette manifestation, durant laquelle un ancien combattant d'Algérie, Jacques Rousset, a été décoré. Je m'attendais guère à cet honneur que, à tout prix, voulu me faire obtenir ma fédération départementale. Et apparemment, disons que je devais réunir toutes les conditions, puisque je viens d'avoir cet honneur, cette médaille. Et je leur remercie infiniment parce que je n'avais jamais voulu y prétendre moi-même. C'est donc très très grand, disons, honneur qui m'est fait. Cette année, le discours était à deux voix. C'est d'abord Cédric Alloy, en tant que conseiller municipal délégué à la protection civile et à la mémoire militaire, qui a honoré les combattants. Il a ensuite cédé la parole au maire de Fos, René Raymondi, qui a proclamé un discours aux accents républicains, insistant sur les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Ensuite, Anne-Caroline Walter-Cypréau, troisième adjointe déléguée au tourisme et aux festivités, et Cédric Alloy se sont avancés au pied du monument pour y déposer quelques gerbes au nom de la municipalité. Après ces instants de recueillement, la foule a pris place de chaque côté de la rue principale pour admirer les manadiers et gardiens, acteurs de la Brivado. Il s'agit d'encadrer le taureau que les cavaliers emmènent depuis le champ jusqu'aux arènes. Très appréciée du public, cette tradition phocéenne est accompagnée en musique par une peña. Après la Brivado dans la rue principale, le public a rendez-vous aux arènes municipales. Un édifice majeur de la tradition phocéenne que la municipalité a fait entièrement rénover l'an dernier. En ouverture des festivités taurines, ce sont d'abord les jeunes de l'école phocéenne des rasoteurs qui ont démontré tout leur talent en faisant face aux taureaux qui avaient des cornes emboulées. Les rasoteurs phocéens ont ensuite laissé l'arène aux champions de haut niveau. Le 14 juillet, c'est le lancement de la saison. C'est la plus grande course à Coursosas, c'est l'élite. C'est le trophée d'un ancien manadier, Gustave Berthet, dont je suis la fille. Et je suis très fière de m'occuper de cette course et surtout aussi de faire vivre nos traditions qui sont encore ici présentes sur la ville de Fos-sur-Mer. Connaître le taureau, c'est voir le taureau quand il sort, il fait deux tours, est-ce qu'il peut sauter, pas sauter, s'il se tient, il ne se tient pas, s'il a un bon coup de tête, il sera mieux là, pas là. Voilà, voir son comportement pour être de manière la plus adéquate à sa tête, quoi, sur le rasé. Il y en a qui veulent être braves, qu'on dit, qui prennent tout. Il y en a qui se mettent à la planche, ils attendent, ils veulent que le bon rasé. Il faut aller dans leur terrain pour les chercher, sinon ils ne viennent pas. C'est un sport un peu dangereux, un peu compliqué, beaucoup d'adrénaline. Aujourd'hui, il y a une compétition en jeu. Bon, moi, je suis au trophée du groupe 2, donc je monte de catégorie aujourd'hui au trophée des As. Et bon, je pense que ça va être une course intéressante avec des bons amis rasoteurs. J'espère que tout va bien se passer. Après les frissons de l'arène, le public s'est retrouvé sur la plage du Cavaou pour participer à un barbecue géant organisé par l'Office de tourisme de Fos. La mairie met à disposition du public un linéaire de grill assez conséquent, ce qui permet à tout un chacun de venir faire cuire ses grillades face à la mer dans une ambiance conviviale. Ouais, bah écoute, excellent. Pour l'instant, il y a du monde, il fait beau, tout se passe bien. On peut faire des rencontres assez sympathiques sur la plage. C'est une bonne idée, je trouve. C'est convivial, c'est agréable, non, c'est bien. Pour ce premier barbecue de l'été à Fos, la municipalité a placé en invité d'honneur Valérie Gonzalez, une phocéenne qui vient de remporter le titre de championne de France de barbecue. Une grande fierté pour moi, mon équipe. Véronique qui en faisait partie, l'équipe des Cigales, Géraldine qui n'a malheureusement pas pu venir. Et voilà, un titre glorieux dont on se souviendra longtemps et je suis contente de représenter la ville. À l'avenir, pour moi, ça serait une reconversion dans la cuisine et pourquoi pas ce trophée qui m'en donne l'opportunité.
Une journée aussi chargée en émotions et en festivités ne pouvait se terminer sans quelques pas de danse dans le sable emmenés par l'orchestre des Bandits Manchots. Enfin l'été, mais il n'y a déjà plus d'argent. Le Paris se transforme en phobie. Le métro surtout devient purulent. Dans ses souliers, le passager. Enfin, dès la nuit tombée, le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet a émerveillé les yeux des petits comme des grands.